Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver à nouveau pour une excellente, délicieuse recette. J'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui un gratin facile et rapide à réaliser à base de pâtes et de poulet. Pour plus de détails, je vous invite à regarder l'intégralité de ma vidéo pour bien la refaire chez vous. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner, de liker, de partager, de commenter, ça fait toujours plaisir. Pour ma recette, je commence par mixer l'ail et le gingembre frais. Vous pouvez même le râper, donc c'est comme vous le souhaitez. Je mets par la suite dans un saladier. On va préparer en fait une petite marinade pour le poulet. Comme je vous le conseille à chaque fois, l'idéal est de réaliser la marinade la veille pour le lendemain. Sinon, vous laissez le poulet mariner au minimum 1 heure avant la réalisation de votre recette. Pour bien parfumer donc, notre marinade, j'ai ajouté de poivre noir, coriandre, cumin, l'épice garam masala, de curry indien et de curcuma. Je vous déconseille de rajouter le sel comme à chaque fois pour ne pas se retrouver avec une viande sèche. Donc le sel, vous le rajoutez vraiment à la fin, voilà, pour obtenir une viande hyper tendre. J'ajoute par la suite un blanc de poulet coupé en morceaux réguliers. Pour avoir donc des morceaux réguliers, je vous conseille de mettre le blanc de poulet une demi-heure au congélateur pour le couper par la suite. Dans mon wok, je fais revenir un oignon rouge dans du beurre bien chaud. J'ajoute 3 feuilles de laurier pour bien parfumer donc, notre sauce. Voilà. Je remue jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide. Voilà. Une fois l'oignon translucide, j'ajoute le poulet bien mariné toute la nuit ou frais. Je récupère donc la marinade. J'ai ajouté environ une petite tasse d'eau pour bien récupérer donc notre marinade et une petite tasse de sauce tomate que vous pouvez remplacer par des tomates fraîches. Donc 2 à 3 tomates fraîches, je recouvre et je laisse pour 5 minutes de temps. Voilà, il faut bien remuer donc votre sauce de temps en temps. J'ajoute par la suite 200 ml d'eau bouillante que vous pouvez remplacer par donc, de bouillon de volaille si vous le souhaitez. Je remue et là, j'ajoute le sel. Donc, comme je disais, je vous conseille de rajouter le sel après la cuisson de votre viande. C'est très important pour avoir une viande hyper tendre, hyper moelleuse. Voilà. Donc, j'ai recouvert pour encore 15 minutes. Voilà, regardez ce que j'obtiens après 15 minutes. Là, j'ajoute donc des pâtes. Voilà, j'ai choisi des coquillettes sans gluten, cuites al dente. Voilà, donc vous pouvez rajouter ce que vous souhaitez, les pâtes que vous souhaitez pour votre sauce. Voilà, donc je mélange à nouveau. Voilà, c'est très important de ne pas avoir beaucoup d'eau, beaucoup de sauce. Voilà, pour avoir plus de goût dans votre recette. Voilà, donc là, je mélange très bien sur le feu, toujours sur le feu, environ 2 à 3 minutes. Ensuite, j'ai mis cette préparation dans un moule qui va au four. J'ai choisi un moule à tarte. Je parsème de fromage râpé. Direction le four pour 10 minutes au maximum. Donc, quand vous voyez que le fromage a bien fondu, voilà, une très belle coloration, votre gratin, votre recette est prête. Là, j'ai pas mis beaucoup de fromage, il me restait juste un peu. Vous pouvez mettre plus si vous le souhaitez. Voilà, donc après 10 minutes, notre recette est prête, notre gratin est prêt, c'est juste un délice. Je vous conseille juste de faire la marinade la veille pour préparer votre recette le lendemain. C'était ma recette pour vous aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao!